tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Pourquoi elle n'était pas prévue? En fait parce qu'on est au mois de mai et que je ne me rappelais plus qu'on était au mois de mai. Voilà. Je vous retrouve pour la vidéo concernant le challenge de Steph Piketty Booking. Je vous invite à aller voir sa chaîne, génial, je vous la mets là dans les commentaires, là, juste en dessous. Non, pas dans les i ou ce genre de choses, ça m'énerve, ça fait que de planter. Ok, elle propose chaque année un challenge littéraire, donc lecture, avec différents thèmes sur tout ce qui est fantasy, fantastique, imaginaire. Cette année, une fois de plus, merci de l'avoir fait, au passage, elle n'était pas sûre de faire. Elle nous a proposé donc des nouveaux thèmes. Simples, mais moi ça me va très bien. Ça me va très très bien parce que ces thèmes sont toujours magnifiquement travaillés, mais une beauté. Mais parfois, il n'y arrive pas à trouver. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est le challenge du mois de la fantaisie? C'est de la lecture. On lit. Alors, on lit des livres. Livres papier, livres e-book ou livres audio. Vous faites comme vous le sentez, hein, c'est vous qui voyez. Perso, je vous le dis tout de suite, ce sera de l'audio. Bah oui, non, mes mirettes, elles peuvent pas. Hein. Ça sert à rien. Les thèmes sont assez simples. En vrac, sans complexité, on a, en premier thème, on a magie, sorcellerie, ce genre de choses, tout simplement. En deux, un cozy fantasy. Perso, je ne sais pas trop quoi mettre. Je vous le dis tout de suite. En trois, les créatures fantastiques, créatures humanisées. Moi, je l'entends métamorphe, mais bon, je me trompe peut-être. Je ne suis pas sûre de mon coup. En 4, on a les uchronies, dystopies, post-apocalyptiques. Je vais pouvoir vous en proposer toute une panoplie, attention. Je rappelle que personnellement, je lis souvent des livres qui ont déjà quelques années. Il faut dire que j'ai une palle qui est plus longue que ma vie. On est d'accord. Mais j'ai eu une période où je m'achetais plein de livres audio, d'e-book. Et vu qu'avec mon logiciel particulier, patati patata, je peux les écouter. Merci. Voilà. C'est très pratique. Mais ce qui fait que j'ai une palle, ça fait peur. Ça fait très peur. Le thème numéro 5, c'est suite de saga. J'ai tellement de sagas en cours que va falloir simplement continuer une. Je ne sais pas laquelle. Je me connais, je vais en commencer une nouvelle. Oui, vous le voyez, on s'entend, on se connaît, voilà. Le thème 6, réécriture de contes, légendes, mythologie. 7, Bitlit Urban Fantasy. Alors la Bitlit, c'est tout ce qui va être un peu vampire, ce genre de choses. L'Urban Fantasy, c'est de la fantaisie, fantastique, ce genre de choses, mais dans le milieu urbain, ville. Non, pas en pleine campagne, à l'inverse, voilà. La campagne fantasy, j'ai encore jamais vu. Hein. Je suis pas sûre que ça existe d'ailleurs. Et en dernier thème, la Dark Fantasy. Dark Fantasy horreur. Voilà. Alors là, je vous donne les 8 thèmes comme ça. Ce qu'il faut voir, ce que je vous propose, en fait, c'est de, certes, voir ma pile à lire, mais en concordance, ma pile à colorier. C'est-à-dire que pour chaque petit livre que je vais vous proposer, alors je vais vous proposer également ce que moi j'ai trouvé dans mes petits livres. Vous savez, là, tout le bordel là qui est juste derrière moi. Voilà. Dans tout ça, ce que j'ai pu trouver qui correspondrait aux différents thèmes. J'espère que vous êtes bien accrochés et que vous avez du temps devant vous. On attaque? On attaque. Bien entendu, je vous retrouve sur mes mains, ce sera plus simple, ça va faire un peu comme un audio. Vous verrez plus ma tête. Et alors? Ça vous fera des vacances. Je commence par proposer le grimoire d'Elphie. Il y en a 5 à l'heure actuelle. Et en fait, l'histoire est assez simple. On a Elphie et Magda qui vivent chez leur tante, une femme pas forcément très agréable. Et un jour, la grande sœur ramène de Londres un bus qu'elle a transformé en librairie ambulante. Et elle emmène sa petite sœur sous le bras pour vivre des aventures à droite et à gauche. Au cours de leur pérégrination, oh c'est un grand mot ça, elle découvre, Elphie, la plus jeune, qu'elle a des pouvoirs magiques et accessoirement qu'elle a un grimoire. Oui.
Pour ce petit livre-là, je propose dans Season le grimoire avec le gros chat dessus. Je trouve ça trop mignon. J'adore les écoles de magie. Je sais pas, c'est un truc qui me tente, moi. Donc, j'ai mis là-dedans Ex Education, où en fait, c'est Sarah, une jeune femme qui rentre à l'université, qui rencontre des copines, et toutes trois, ouais, parce qu'elles sont trois, hein, sinon c'est pas drôle, elles découvrent la magie, elles font plein de bêtises, elles apprennent patati patata, vous voyez l'idée, et puis bah forcément elles font une grosse connerie. Ah bah ouais, fallait bien qu'il y ait une histoire en derrière. Oh mais j'emmène ça comme ça, mais je vous dis, c'est incroyable. Et le pire c'est que je l'ai pas encore lu. Euh, et elles font une grosse bêtise, avec un terrible incendie, comme ils disent. Et forcément, bah va y avoir toute une histoire autour. Les amis se séparent, patati, patata. Donc moi, ça me tente bien ce petit truc. Je pense qu'il y en a pas mal d'autres comme ça qui me tenteraient bien un petit peu dans le même genre. Dans le même genre, une autre histoire avec une école, c'est Supernova. Accessoirement, il y a le tome 2 qui est sorti. Où en fait, on découvre Cassiopée, 18 ans, orpheline, solitaire, et qui se retrouve propulsée dans une sorte d'école de magie constellationniste. Ça fait penser un petit peu à Fairy Tail, perso. Où elle va découvrir un petit peu les origines de ses parents, de sa famille et tout ça, où elle n'avait aucune information au préalable. C'est à voir, on en avait beaucoup entendu parler sur les réseaux quand il est sorti, le premier tome. Le second tome, je l'ai quasiment pas vu passer sur les réseaux, ou alors c'est moi qui l'ai zappé. À voir. Pour ce livre, j'avoue, j'ai trouvé dans Les Petites Bêtes tout simplement des constellations. Oui, 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 oui. On l'oublie toujours cette petite page, page papier peint, mais pourquoi pas, ça fera un petit rappel par rapport à ce livre-là. Et bien sûr, bah, Au confins du cosmos, en veux-tu en voilà, j'en ai sélectionné 2. Il y a cette grande page très cosmos, très... ouais, cosmos, les astéroïdes, etc. Bon, ok, c'est pas des constellations, on est d'accord. Et puis il y a celui-là aussi que je trouvais que c'était pas mal. Bon, on oublie la navette, mais... je sais pas, moi ça me fait penser aux constellations. Il n'y a pas trop l'histoire de magie par contre. Bon, bah c'est pas grave. À la limite, celui dans Les Petites Bêtes est plus parlant. Dans un autre registre, mais qui allie toujours la magie et la sorcellerie, j'ai Sorcery of Thorn. Oh, je le dis mal, mais c'est pas grave. On découvre Elisabeth qui vit au milieu des livres de magie. Donc déjà rien que ça, j'adore les grimoires, excusez-moi, mais je suis à fond dedans. Et un sorcier vient la visiter dans cette bibliothèque où elle travaille. Et à mon avis, ça doit être encore un beau gosse. Hein. J'ai pas encore lu le livre, mais je le sens bien comme ça. Et comme par hasard, on s'en serait douté, eh ben, il y a un livre qui change de forme, qui est bizarre, qui est étrange, juste après son passage. Et puis, bah, forcément, c'est là Elisabeth qui est accusée. Hein. Et bah ouais. Et c'est l'histoire de ça. Comment ça va se dérouler et tout ça. Je vais pas plus loin dans les synopsis parce que de toute façon, moi, j'aime bien avoir les surprises. Pour ce livre, j'ai trouvé quelque chose de vraiment très marqué livresque. J'ai trouvé, hop là, alors ça c'est le World Within Lord, mais c'est la version, je crois, polonaise. Et j'ai bien sûr trouvé la bibliothèque de Kirby Rosanne. Il est également dans le best-of Un univers de couleurs, si ça vous tente. Donc voilà, mais j'ai également déniché dans la forêt secrète de Herry un autre petit coloriage qui s'apparente très bien avec le synopsis de ce livre. C'est cette jolie petite bibliothèque. Pour finir, j'ai trouvé ce petit livre qui est dans ma palle depuis un bon moment. Quand je dis un bon moment, c'est vraiment très longtemps. Il est sorti en 2023, donc ouais, je crois que je l'ai eu dans la foulée. J'ai dû l'avoir à maximum début 2024. Oh, c'est peut-être pas si loin que ça alors. Mais j'ai toujours eu envie de le lire et jamais sauté le pas. Là, c'est le bon moment d'y aller. On a Mika, à ne pas confondre avec Milka, hein, on ne parle pas de chocolat là. Mika, une jeune fille qui
est une sorcière, mais qui est également une youtubeuse avec plus de 14 000 abonnés, c'est pas moi qu'on aurait autant, mais qui se la joue discret, solitaire, et tout, et tout, et tout. Et puis un jour, elle reçoit une offre d'emploi assez étrange. On lui propose de devenir professeur de 3 donzelles. Eh ben forcément, on se doute bien que va y avoir pas mal de trucs biscornus là-dedans. Surtout que la Mika, elle est censée leur apprendre les règles élémentaires de sorcellerie, tout en restant discrète, tout en leur donnant les règles de base de faut pas se faire remarquer, et tout ci et tout ça. Accessoirement, cette petite solitaire, si elle s'occupe de 3 donzelles, elle va peut-être un petit peu moins être solitaire. Je pense que c'est surtout ça le fin mot de l'histoire. Bon, il me tente bien, depuis le temps que je veux le lire. Je l'ai en audio, je pense que ça va être un des premiers. Pour le côté sorcière, j'ai trouvé plusieurs coloriages. Tout d'abord, dans le 4 saisons, ok, c'est très très stéréotypé, on est bien d'accord, mais j'ai Mimi sur son balai. Ouais, quand je vous dis que c'est un stéréotype, c'est pas que pour de la blague. Hein. Ensuite, dans le livre sorcière, ce petit livre que j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment tout type de graphisme, pratiquement toutes les pages pourraient aller sur le plan de la sorcière. De la sorcière en veux-tu en voilà, on a des familles, on a des sorcières qui font de la cueillette, on a des sorcières mignonnes, des sorcières moins mignonnes, on a... voilà. Donc là-dessus, je peux aller comme je veux. Voilà. Et dans le season, eh ben forcément, ben, j'ai la sorcière. Alors, j'avais le grimoire, j'ai la sorcière. L'idéal, ce serait de faire les pages en concomitante. C'est-à-dire avec la même ambiance. Mais, faudrait déjà que je m'y mette. Je dis pas, hein, je suis pas une feignante. Je vais y arriver à faire des coloriages tout en écoutant des livres. C'est mon genre de toute façon. C'est pour ça que je prends des livres audio. Déjà parce que je peux pas lire, et ensuite parce que c'est tellement plus agréable de faire plein de choses à la fois. Alors, on attaque avec le thème numéro 2 qui est de la cozy fantasy. Cozy fantasy, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose de mignonnet, de tout cute, tout adorable, tout en ayant de la magie, du fantastique, du... Voilà quoi. Là-dedans, qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Bah, j'en ai pas mal en fait à proposer, mais moi je sais qu'il y en a un ou deux qui me tombent depuis quelques temps, donc je vais commencer par le premier. On commence avec un livre dont on nous rabâche les oreilles depuis un petit moment, je sais pas, mais à chaque fois que je regarde une vidéo, à chaque fois que je vois un TikTok ou je ne sais quoi, je tombe tout le temps sur ce livre, et ce n'est pas l'algorithme qui me le met, non, c'est, je sais pas, il a quelque chose. À mon avis, c'est parce qu'il vient juste de sortir. La petite boutique de sortilèges, dans l'absolu, le titre est intéressant. Je me dis, pourquoi pas? Au début, je pensais à un coloriage, je vous le mets là, pour ce livre-là, rien qu'avec le titre. Sauf que en ayant lu le synopsis, eh ben, je me dis ça ira pas trop des masses. En fait, l'histoire c'est quoi? C'est Kiela qui travaille dans une grande bibliothèque de grimoires magiques, de livres, etc. Il y a une grande catastrophe, Kiela cherche à sauver le plus de livres possible et s'enfuit vers l'île où elle a vécu son enfance. Et là, va y avoir plein de péripéties diverses et variées. Parce que dans cette ville où elle a vécu, dans cette petite île, en fait, il n'y a pas que des magiciens, il y a essentiellement des gens du commun. Et qui est là, elle va tenter d'essayer d'aider ces gens du commun en ouvrant une sortilègerie, ouais, en fait, un magasin de sortilèges, pour aider ces petites gens, ces gens basiques, à vivre dans la bienveillance et surtout à être bien. Voilà, ça c'est le synopsis de base. Je vous ai fait un résumé. Franchement, ça paye pas de mine. Qui dit boutique de sortilèges dit la maison des secrets. Et puis avec la première page, la page de garde, où on a cette petite boutique un peu comme un apothicaire. Et moi, je trouve que ça se marie très bien. Celui-ci, de toute façon, rien que le titre m'avait déjà alpagué depuis un petit moment, donc ni vu ni connu, je l'ai glissé dans le challenge. Ouais, parce que rien que le fait qu'on parle d'oracle, de tarot, moi, je suis accrochée. Faut dire que j'ai plus d'oracle et de tarot que j'ai de place dans ma salle. Et ouais, j'ai une tarothèque qui est
excessivement trop complète. Un de ces jours, il faudra que je vous fasse voir quand même, parce que depuis le temps que j'en parle. Donc, là, qu'est-ce qui cause le petit livre? C'est pas français, ma phrase, hein. On va parler de fantômes, de médiums, d'une petite dame qui a une boutique d'ésotérisme et d'une copine à cette petite dame qui est un peu harpie sur les bords. Là-dessus, un mage blessé et plein d'aventures et de trucs rocambolesques. Ça a l'air d'être très humoristique. En tous les cas, dans le synopsis. Comme d'habitude, je ne lis pas tout, je le lis en travers parce que je ne veux pas me gâcher le plaisir. Mais personnellement, je suis déjà dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je dis ça depuis le début. Vous croyez que je vais avoir une pile à lire énorme ce mois-ci? Il y a des chances. Comme on parle d'oracle, j'avais pas le choix, fallait bien que je le sorte, mon petit livre de tarot et art divinatoire. Là-dedans, côté carte d'oracle, en veux-tu, en voilà. Bien entendu, au moment où je cherche, je ne les trouve pas. Là, tu en as, là, t'as de la sorcellerie, là, t'as des oracles, enfin des tarots pour être exact, encore des tarots. C'est essentiellement des tarots qu'on voit dans ce livre-là, mais il y a de la marge, il y a de la marge. Comme je dis, le seul problème de ce livre-là, c'est les yeux dans les mains, etc. Je trouve ça d'une laideur, mais alors un point. Si je pouvais les squeezer, je ne serais pas contre. Mais je pense que là, j'ai de la marge. Celui-ci, j'avoue, je l'ai mis parce que le titre m'a complètement fait délirer. J'imagine vraiment un livreur sur une serpillière magique. On a tellement l'habitude de voir des personnages sur des balais très mythiques, quoi, très stéréotypés, que là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je demande à voir juste à cause de ce titre. Mais vraiment, c'est juste pour ça que je le mets. Depuis 2021, ça commence à faire un petit moment, hein. Mais je sais pas, rien que le titre, je trouve ça tout mimi, tout cracounet. Après, l'histoire est jolie en même temps. C'est un homme très solitaire, très dans son coin, qui se retrouve à être le gardien des orphelinats du ministère de la magie. Donc, on a de la magie, on a un orphelinat, on a des écoles de magie. Moi, il n'y a rien d'autre qui peut me plaire, hein. La maison au milieu de la mer, c'est une biologie, est un livre que j'ai toujours eu envie de lire. Il est quand même sorti depuis un petit moment, ce livre. Depuis quand d'ailleurs? Pour ce livre-là, j'avais plusieurs coloriages qui me venaient en tête, mais j'ai pas forcément tout à vous montrer là tout de suite. J'essaye de vous trouver. En fait, j'ai trouvé que celui-là, dans le mandala féerique, j'ai trouvé que ce petit coloriage qui pourrait vraiment s'apparenter à cette histoire, c'est, voilà, celui-ci. On a l'île, on a la maison, on a la mer. Bon, par contre, l'espèce de bestiole, je suis pas sûre que ça va vraiment se marier avec l'histoire. Mais l'île, la maison, la mer. Voilà quoi. Le thème numéro 3, c'est l'anthropomorphisme, les créatures fantastiques. Alors, personnellement, je l'entends aussi les métamorphes. Mais bon, c'est peut-être moi qui me trompe. Alors, pour les créatures fantastiques, il y a forcément The Wind Weaver qui vient de sortir avec une notion de phénix. Il y a le vieux livre qui s'appelait Phénix, justement. Il y a Four Wings, les dragons, on a les gardiens des cités perdues, ou côté créatures fantastiques, on a tout ce qu'il faut. Hein. La légende des 4, c'est peut-être vieux, mais c'est pas mal, ça se laisse lire tout seul. On a les Castle Cats, je les ai toujours pas lus, mais c'est horrible. Quand je vous dis que j'en ai plein, mais que je les lis pas. Dans le côté métamorphe, il y a, pour moi, j'ai les Psy-Changelings. Alors, je m'étais arrêtée à la notion de 18 tomes. Je crois qu'on est déjà à 24 ou 26, mais bon, à vérifier. On a également les Mercy Thompson de Patricia Briggs. Et ça, je m'étais arrêtée au tome 10. Et je viens de découvrir qu'il y en avait 13. Donc, lui, c'est sûr, je vais me le glisser parce qu'il faut bien que je le termine cette saga. Je l'ai quand même depuis des années. Quand j'ai des années, c'est vraiment des années là. Hein. On est bien d'accord. Après, je sais qu'il y a énormément d'autres livres sur tout ce qui est métamorphe. Alors, c'est parfois limite bitlit,
Mais bon, pourquoi pas? Alors, pour ce thème, dystopie, uchronie, post-apocalyptique, je vais pas faire des trucs extravagants parce que de toute façon, on n'entend parler que de ces livres-là. Pour le dystopie, eh bien oui, il y a le dernier Hunger Games. Ouais, alors, je vais faire un petit spoiler. Je l'ai déjà lu. Je l'ai lu le 1er mai. Mais ça rentre donc dans le Fantasy Challenge? Oui? Ouais, non? Dans le mois de la fantasy? Je l'ai lu le 1er mai. Oh oui, je trichais alors. Le petit coloriage que je vous propose, pour moi, c'est un petit clin d'œil, mais il faut avoir lu le livre pour pouvoir comprendre. Qui comprendra verra. En uchronie, par contre, j'ai vu que le tome 2 de Noblesse oblige était sorti. Et comme j'ai fait le tome 1 au moment de sa sortie, je vais être obligée de me relire le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2. Et ouais. Bon, donc ça, pour moi, c'est calé. Et en post-apocalyptique, je suis désolée, mais là, comme ça, tout vient. Il n'y a rien de spécial qui me vient. Si. En post-apocalypse, j'ai Silo. J'ai pas lu le dernier tome, donc je vais me le faire. J'avais adoré cette notion de cité qui se retrouve, en fait, tout plein de concitoyens qui se retrouvent dans un silo, des silos de missiles, je pense. Oui, pour que ce soit aussi grand. Au début, je pensais à des silos à grains, mais c'est pas possible vu que c'est souterrain. Donc, des silos de missiles, et il y a toute une civilisation qui s'est formée là-dedans. Et bon, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, mais j'ai pas fait le tome 3. Faudrait quand même terminer la saga. Moi, j'ai adoré le tome 1. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais cette idée de justement l'être humain qui se serait réfugié dans les silos de missiles, je trouve que c'est très très bien pensé. Après, je ne sais pas du tout comment nous autres on réagirait. Voilà. Dans les uchronies, il y en a un autre aussi que je voudrais bien lire et que j'ai toujours pas lu. Alors là, pas le droit de se moquer, mais j'ai toujours pas lu les Vampiria. Ouais. Et pourtant, cet auteur, je le trouve génialissime, mais j'ai toujours pas lu les Vampiria. Oh, honte à moi, oui. Surtout que je crois que le dernier tome est sorti là, il n'y a pas très longtemps, donc il faudrait peut-être quand même que je me les fasse à un moment donné. Oui, parce que et le tome 6, je crois que c'est le 6 le dernier, vient de sortir. Il faudrait peut-être quand même y mettre. J'ai cherché quelques coloriages qui pourraient se marier avec les livres que je vous ai proposés. Et j'ai trouvé ceci. Alors, pour Noblesse oblige, j'ai trouvé cette petite jeune fille, toute mimi, cette chibi, elle est de cracounette, non? Celle-ci, elle se marie bien. Pour Noblesse oblige, les grandes robes, la petite couronne, en veux-tu, en voilà, c'est parfait. Je le garde de côté parce que c'est pas fini. À la cour du roi, j'ai déniché, bien sûr, tout ce qui a trait à la noblesse. Donc là, à la limite, pratiquement toutes les pages pourraient passer. J'en ai sélectionné 2-3 comme ça. Il y en a une autre qui est un peu plus par là. Faut juste que je la retrouve. Forcément, j'ai pas mis mon marque-tapage. Ça, ceux qui voient mes vidéos ont l'habitude. Les nouveaux, oui, courage. Ayez pas peur. Là, en voiture, voilà. Il y a une scène qui est magnifique, qui me fait vraiment penser à ça. Voilà, celle-ci. Cette scène est magnifique. Je sais même pas par où l'attaquer, celle-ci, par contre. Hop là. Toujours côté noblesse, patati, patata. On a toutes les robes de bal, telles que la robe de Cendrillon, la robe de Belle, la robe de Ariel, quand elle est en robe de bal, etc. Dans sa robe de mariée. C'est mignon, c'est cracounet. Pour le côté dystopique, j'en ai trouvé qu'un. Et en fait, moi, ça me fait penser à une dystopie. Mais tout le monde ne pensera peut-être pas comme moi. Lui, le fameux singe, avec sa ville. Pourquoi une dystopie? Parce que je vois les missiles. Voilà, c'est juste pour ça. Je vois les missiles qui est là, et je pense à une ville à moitié détruite. Et à chaque fois, j'ai cette image en tête. Je ne l'ai toujours pas fait, bien entendu. Mais je vois vraiment ça. Le côté un peu en flamme, un peu rouge, un peu triste, un peu le bordel, quoi. Je reste là-dessus.
Et pour mon petit Vampiria, bah oui, il faut quand même que je le lise. J'ai trouvé un petit vampire, j'en ai qu'un seul. Et voilou. Pour ce thème numéro 5, les suites de saga, j'avoue, je me suis pas foulée et je vais pas vous faire tout un laïus. Suite de saga, j'ai au moins 150 sagas en cours. Non, je suis pas de Marseille, mais c'est l'idée. Donc, j'en prends une, je la termine. Hein, entre les Mercy Thompson, les Vampiria, il y en a tellement. Voilà. Je crois que j'ai même pas fini Percy Jackson, ça vous donne une idée. Et pourtant, voilà. Il y a tellement de sagas que j'ai commencé et que j'ai pas fini. Le thème numéro 6 du mois de la fantasy, c'est réécriture de contes, légende, mythologie. Réécriture de contes, soyons clairs, je vais me brancher sur les Twisted Tales. Ouais, j'en ai toute une tripotée, donc faut juste que je les lise et que je me laisse aller. J'en ai lu qu'un seul. Je crois que c'était un avec la belle-mère de Cendrillon. Ça date en plus, donc c'est vraiment tristouné. J'aurais mieux fait de les lire. Surtout que je les ai tous, mais tous. Pour les coloriages qui se référencent, bien entendu, c'est tout ce qui est Disney. Hein. Je vais pas me compliquer la vie. En plus, il y a même un livre qui s'appelle Twisted Tale maintenant. Mais je sais pas, moi je l'ai pas. Je l'ai pas. Pour les mythes et les légendes, comment vous dire que je vais pas me faire... Voilà. Au niveau coloriage, il y a le mythe et légende. Au niveau légende, il y a l'Imagimorphia et le Mythomorphia qui est rangé. Voilà. Au niveau mythe et légende, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans les mythes et légendes, on a Hercule, déjà. On revient sur le Disney. On a quoi d'autre? On a tous les... On a tous les Atalantes, les Circé, les Laure Olympus. Laure Olympus, c'est magnifique, c'est une tuerie cette BD. Enfin non, cet album graphique, s'il vous plaît. C'est une tuerie. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini, voilà. Mais j'ai adoré, mais vraiment adoré. Il existe en plus un livre de coloriage Laure Olympus. Si, pour les fans. Je me tâte. Peut-être. Qui viendra. Non. Oui, on verra. Pour la Beatlit et l'Urban Fantasy, je ne sais pas trop quoi mettre dedans. Je pourrais mettre déjà tous les Mercy Thompson que j'ai en retard. C'est pourtant des vieux livres, on est bien d'accord, mais bon voilà. C'est pareil, les Anita Blake de Laurel K. Hamilton. J'ai commencé la saga, j'ai jamais terminé, mais il faut dire que ça devient très fatigant. Limite, c'est même pas pimenté, c'est limite pornographique par moment, donc ça devient lourd, ça devient très lourd. Mais en même temps, moi, tous ces livres, tout ce genre qu'on a maintenant, où t'as une scène de cul toutes les 5 pages, ça me fatigue un petit peu. Qu'il y en ait un petit peu, pourquoi pas, mais quand il y en a trop, il y en a trop. Donc, là-dedans, je vais mettre quoi? Je vais mettre du vampire, je vais mettre du loup-garou, je vais mettre des trucs comme ça. J'ai lu pratiquement tout ce que j'ai pu dénicher, moi, en Urban Fantasy, en Beatlit, parce que j'ai une grosse période où je lisais énormément. Entre les Charlene Harris, je sais pas, tout ce qui est métamorphe, etc. J'ai vraiment eu un moment où j'en lisais, mais une quantité phénoménale. Ceux que j'ai pas encore lus, il y a Le Clan des Bennett, et je pourrais me le glisser. Ouais. Alors, Le Clan des Bennett, si je me rappelle bien, et ça me rappelle un peu un autre livre, tout du moins au début, c'est... alors, je reprends les noms des personnages parce que personnellement, les noms, ça m'échappe toujours. Ox se retrouve seul. Son père, c'est Carapaté, encore un fameux, sans commentaire. Et il est très solitaire et tout ci et tout ça. Et Vlatipa, qui a quelqu'un, la famille Bennett, qui s'installe au bout de sa rue. Et la famille Bennett l'accueille à bras ouverts. Sauf qu'ils ne sont pas forcément très normaux, c'est pas le bon terme. J'aime pas ce terme normal. Humains. Voilà. Ils ne sont pas très humains, vu qu'on est dans le clan des Bennett, dans la meute. Donc, voilou, vous avez l'idée de base. Le pitch de base est très simple, très clair. Quand on en a lu pas mal, on sait à peu près ce qui va se passer, hein, bien entendu.
Moi, j'aime beaucoup et c'est pour ça que je le glisse. Il y a les loups du Millénium que je n'ai jamais lus, mais par contre, eux, je vais aller les piquer à ma fille parce que je lui ai offert à Noël. Et je pense qu'elle va pas forcément apprécier, mais c'est pas grave. Il y a aussi tous les omégaverses. On est dans du métamorphe, on est dans de la bitlite, sauf que les omégaverses, si j'ai bien compris, ce sont des couples MM dans une meute où on a les loups qui peuvent enfanter, les loups mâles qui peuvent enfanter. Voilà. Mon résumé est fait, mais alors d'une beauté. Allez, vas-y Toto, fais-toi plaisir avec ça. Donc il y a ceux-là qui pourraient t'entendre dans... Qu'est-ce que je n'ai pas lu d'autre et que je pourrais glisser dedans? Dans l'Urban Fantasy, il y a Crescent City, ouais, tapez-moi sur les doigts, que je n'ai toujours pas lu. Mais je l'ai, hein. Il faut le lire. Voilà. Et il y a The Bonne Season, j'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est pareil, je l'ai, hein, je l'ai depuis des années, on est bien d'accord. Le tome 1 est sorti en 2014, mais la nouvelle édition reliée toute belle avec un jaspage et tout ça date de 2024. C'est pour ça, à mon avis, que j'en réentends parler. Et perso, bah, je l'ai quand même dans mes e-books depuis 2014, donc ça donne l'idée. Hein. On est ok, c'est encore un livre qui est dans mes e-books depuis la cinglinglin. Et on est dans une histoire un petit peu particulière. Pour une fois, je vais vous lire le pitch réel qu'il y a sur Babelio, parce que pour moi c'est plus simple. 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion-Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Ouais, en clair, encore une fois, elle a des pouvoirs, et t'es pas censé vivre parce que t'as des pouvoirs, ma fille. Voilà. Poursuivie, puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire. Voilà, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de lire que je t'avais dit sur l'ancien territoire d'Oxford, secrètement occupé par les Rephaim. Une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Moi je dis pourquoi pas. Mais alors, le terme là, Rephaim, ça me fait penser à un autre livre avec des extraterrestres dont on en avait pas mal entendu parler, mais c'était vraiment de la romantaisie très marquée. Alors le nom, bref, si je le retrouve je vous le mets, mais sinon, emballé c'est peu. Au niveau des coloriages, j'avoue, j'ai pas grand chose à vous proposer. En plus, certains vous les avez déjà aperçus. Pour les vampires, j'en ai qu'un. Dans ma collection, j'en ai qu'un. Je vous le remonte à nouveau. Bon, bah voilà. J'ai que celui-ci dans le petit Kawaii Girl. Oui, c'est un livre que j'avais dépouillé parce qu'il manquait plein de pages. Donc voilà, on s'en fiche. Dans le Fairy, j'ai trouvé par contre pour tout ce qui est métamorphe, des petits loups, il y en a plein partout. Alors dans le Féerie, j'ai trouvé un joli petit loup, en veux-tu en voilà, avec sa petite donzelle sur le dos. Je trouve mignon. Après, il faut lui donner un style un peu fantaisie, peut-être quelque chose de sombre, etc. Ça pourrait le faire. Il faut juste en fait le retravailler. Et dans celui-là, Animaux Fantastiques, c'est un livre où il y a plus de zentangle dans les images que d'images en elles-mêmes. C'est pas au goût de chacun. Personnellement, j'ai eu du mal à m'adapter. Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du lion, du jaguar. Pourquoi jaguar, léopard, je sais pas, je sais plus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de livres où on a des lions-garous. Dans les Anita Blake, tiens d'ailleurs. On a du félin-garou dans les Psy-Changelings. Ce qui est de l'urban fantasy, de la bitlite. On a du renard. Je me rappelle d'un bitlite que j'ai lu il y a très longtemps, où c'était une jeune femme qui se transformait en renarde. J'avais trouvé ça génial. Par contre, le titre m'échappe. Et du loup. Du loulou, en veux-tu, en voilà. Et je trouve ça génial. Ouais, là, j'avais fait une petite panthère. Ça va dans l'idée de Psy-Changeling. Ouais. Voilà pour tout ce qui est bitlite et
urban fantasy. Enfin, le petit dernier thème, c'est la dark fantasy. La dark fantasy, je vais vous dire très clairement ce que j'en pense. J'en ai marre. J'en ai marre. Maintenant, dans tous les romans que l'on peut lire, tous les romans qui sortent, on a ce qu'ils appellent de la dark fantasy, de la dark romance, du dark. Ouais, il faut toujours que le personnage ait été harcelé, qu'il ait fait des TS, qu'il ait été violé, qu'il ait été incarcéré, tourmenté, manipulé, gna 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 gna. À croire que maintenant, il faut absolument qu'il y ait ce type de personnage pour que l'histoire soit vendable. Vous êtes au courant quand même qu'il y a quand même une quantité phénoménale de romans, avant cette grande mode de dark, qui se sont vendus, mais à millions. Donc si on pouvait un petit peu arrêter ce côté dark, et revenir aux bases. Alors, je respecte, chacun dit ce qu'il veut, on est bien d'accord, mais ça devient chiant. Enfin, moi je trouve ça très très chiant. Je peux plus ouvrir un livre sans que le personnage ait été violé ou soit violé carrément dans les pages. Hein. Voilà, on a les scènes très très claires. Voilà, qui est des tentatives de suicide, lui ou sa famille, quelqu'un de proche, qui est voilà. Par contre, les maisons d'édition, voilà, je tire mon chapeau parce que ça c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Le fait de mettre des trigger warnings au début des livres, ça c'est très bien parce que oui, il y a des âmes sensibles dans les lecteurs. Quand ils achètent les livres, quand on achète les livres, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Par exemple, moi, le livre Twisted Love, on est dans de la dark romance, ils s'appellent ça de la dark romance. Je suis pas vraiment d'accord, mais chacun son opinion. Hein. Voilà. On a des scènes de popotin en veux-tu, en voilà. Voilà. Mais dans les trigger warnings, on a la notion qu'il y a eu de la violence, qu'il y a eu des suicides, qu'il y a eu ci, qu'il y a ça. C'est très bien parce que les âmes les plus sensibles, au moins, savent. Ah ouais, le titre était pas mal, mais en fait, c'est peut-être pas pour moi. Voilà. Donc ça, je trouve ça très bien. Mais par contre, personnellement, j'en ai marre. Non, mais j'en ai marre. J'ai le droit de le dire, quoi. Donc là-dedans, j'ai quand même mis le seul que j'ai. Voilà. J'ai mis prince captif. Un prince. Un homme esclavagiste. Esclave. En français, c'est mieux. Un homme esclave qui va être enchaîné, violé, torturé. Ah, voilà. Hein, voilà. Et une romance entre le prince et l'esclave. Donc on est un peu dans de la dark romance, plus que dans de la dark fantasy. Enfin, il me semble. Après, à voir. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Tout ça pour dire que je vais faire plein de livres audio et plein de coloriages avec. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, bon colo, bonne lecture.